Salut et bienvenue sur The Inner Journey, le podcast où tu trouveras des conseils venant du yoga et de l'Ayurveda. Je partage également ici toutes mes réflexions autour de la spiritualité ainsi que mes interviews de personnalités inspirantes autour du bien-être. Tout cela afin de prendre soin de toi de manière holistique, de reprendre ton pouvoir et d'évoluer sur le chemin de ton dharma. Je suis Amel, prof de yoga et passionnée d'Ayurveda. Je propose également des cours de yoga gratuits sur YouTube ainsi qu'un abonnement de cours de yoga live, Yoga and Dance, Yoga and Ayurveda que tu pourras trouver sur mon site Amel Yoga. Je partage également énormément sur mon Instagram It's Amel Yoga, donc n'hésite pas à me suivre là-bas aussi. En attendant, je te laisse avec l'épisode du jour. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est un épisode assez spécial. Il sera coupé en deux, donc je vais d'abord vous présenter un peu l'aspect ayurvédique de l'EFT et de comment ça se passe au niveau des émotions. Puis ensuite, je vous laisserai avec l'interview que j'ai faite de la très dynamique et enthousiaste Christelle qui nous a partagé son savoir sur l'EFT car elle est praticienne en EFT. Alors j'adore l'EFT, ça m'a sauvé des millions de fois quand j'avais des émotions très fortes et que je n'arrivais pas à les surpasser. Voilà. Donc, dans cette première partie, je vais éviter de rentrer trop dans les détails de la physiologie de l'Ayurveda parce que je pense que ça peut être assez lourd, surtout quand on est débutant et qu'on ne s'y connaît pas trop. Alors, il faut savoir qu'il y a les trois doshas dominants, Vata, Pitta et Kapha. Donc, Vata, c'est l'air et l'espace, Pitta, c'est le feu et l'eau, et Kapha, c'est la terre et l'éther. Ces trois doshas, ces trois énergies vitales que l'on retrouve dans l'univers et en nous, dans différentes proportions, d'où la prakriti, j'en parle dans un épisode précédent du podcast. Ces trois doshas ont 5 sous-doshas. Oui, je sais, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas sortir tous les noms des sous-doshas. Il faut juste savoir que les trois doshas dominants, Vata, Pitta et Kapha, ont 3 sous-doshas dont on va parler maintenant, qui ont un lien avec les émotions. Donc il y a Sadaka Pitta, Pranavata et Tarpaka Kapha. Alors Sadaka Pitta qui est dans le cœur et qui est lié à la digestion des événements de la vie et donc aux émotions que l'on ressent, soit la joie, soit la colère, la frustration. Voilà, donc vraiment les émotions assez pitta, soit aussi la tristesse également. Toutes les émotions que l'on peut ressentir au niveau du cœur, elles vont être propulsées, disons, par Sadaka Pitta. Il y a des personnes qui vont, par exemple, avoir du mal à se remettre de certains événements. Donc, ces personnes, elles ont un faible Sadaka Pitta. Ces personnes, par exemple, c'est des personnes qui, après une rupture amoureuse, elles ont énormément de mal à s'en remettre, à passer à autre chose. Voilà, et il y a des personnes, bon, au bout d'une semaine, tout va bien, voilà. Je ne sais pas dans quel team vous êtes. Il y en a également qui sont nés avec un Sadaka Pitta fort, donc oui, au niveau de la génétique, on n'est pas tous égales face à ça. Donc il y a des personnes qui sont nées avec de forts Sadaka Pitta, mais qui à cause d'un mauvais style de vie ou le fait de vivre avec des gens négatifs va décroître la capacité de leur Sadaka Pitta. L'anxiété et la dépression, par exemple, sont considérés comme des symptômes d'un Sadaka Pitta faible. Alors vous allez me demander, mais on fait comment pour augmenter ce Sadaka Pitta? Bien évidemment, il y a l'acceptation. Voilà. Si déjà vous n'avez pas de dominante en Pitta dans votre corps, il se peut que votre Sadaka Pitta soit plus faible. Bon, après, on peut toujours travailler dessus. Les Vata, ça va osciller. Et les Kapha, évidemment, ça va être un peu plus lent. Donc il faut se focus sur Agni, le feu digestif. Si vous voulez savoir comment avoir un impact sur Agni, il faut télécharger mon e-book qui est dans les notes
de ce podcast, de cet épisode. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça peut être super long, mais voilà, vous téléchargez et vous allez avoir plein de conseils pour augmenter Agni, le feu digestif. Ensuite, vous avez Pranavata. Donc Pranavata, il emmène l'émotion que l'on ressent au niveau du cœur vers le cerveau. Donc vous imaginez bien que les personnes qui ont une dominante de Vata, ce Pranavata, il va vite. Il amène beaucoup trop d'informations. Du coup, c'est pour ça qu'on a généralement les Vata dominants, les personnes qui ont un excès de Vata, ils ont beaucoup plus de mal à se recentrer parce qu'il y a trop de flux d'énergie. C'est aussi notre inspiration, d'où l'importance de bien respirer par le nez. Et il est localisé au niveau du troisième œil. Donc c'est notre vision, notre intuition. Le bruit, les films violents, les musiques avec des paroles violentes ou tristes, tout ça va impacter Pranavata. Et Dieu sait combien dans notre société, notre Pranavata est mis à rude épreuve. Il y a beaucoup trop d'informations qui viennent. Et c'est vrai que quand j'en parle avec des amis, ou par exemple avec mon père qui me dit mais non, je contrôle, blabla, je sais très bien que ce qu'on me dit à la télé, blabla. Mais je lui dis mais ton subconscient, il retient mais tellement plus que toi ce que tu filtres, ce que tu gardes dans ta conscience. Et en fait, on ne se rend pas compte du pouvoir que notre corps a. Il est tout le temps soumis à énormément de stimuli. On va passer au Tarpaka Kappa. Donc Tarpaka Kappa qui gère la stabilité dans nos cellules. Donc c'est pour ça que les Kappas généralement sont plus stables émotionnellement. Et il nous donne aussi notre contentement. Il est localisé dans le cerveau. S'il est déséquilibré, Tarpaka Kappa, donc qui est un fluide qui est dans notre matière grise, on apprend plus lentement, notre esprit n'est pas très clair, ou ça peut provoquer des émotions comme la colère, la jalousie ou l'irritabilité. S'il y a trop de pranavata, donc si ça va trop vite et donc il y a trop d'informations que l'on reçoit, cela va impacter Tarpaka Kappa et donc l'assécher. S'il y a trop de sadakapita, s'il y a trop d'émotions fortes, cela va inflammer les nerfs. Au-delà de ça, ce que je veux que vous reteniez vraiment, c'est que Tarpaka Kappa va garder les mémoires, donc les croyances, tout ce que vous gardez via vos différents sens vont être enregistrés dans votre matière grise. D'où l'importance de faire du yoga pour ramener un peu plus de neuroplasticité dans le cerveau. Mais bon, ça c'est pour un autre épisode. Mais du coup, Tarpaka Kappa, il va enregistrer ses croyances et va les garder dans le cerveau. C'est pour ça que les kappas, ils sont beaucoup plus rigides. Ils sont beaucoup plus têtus, j'ai envie de dire. Et au-delà du fait qu'il garde toutes nos croyances, il va également garder toutes les mémoires de nos ancêtres. Vous savez, quand on a un fœtus dans le corps de notre mère, on ressent les émotions de notre mère et également de notre père. C'est un peu notre banque de données. Quand il nous arrive un truc, par exemple, si vous étiez enfant et qu'on vous disait, moi j'adore prendre cet exemple parce que c'est ce qui m'est arrivé, qu'on me disait que j'étais folle pour m'insulter, eh bien à chaque fois en tant qu'adulte qu'on me disait que j'étais folle, c'était une émotion de tristesse et de colère qui revenait. Même si en tant qu'adulte, les personnes qui me disaient que j'étais folle, avaient une bonne intention. Mais c'était toujours cette même émotion qui était ravivée. C'est incroyable. Donc en fait, notre corps, il vit dans le passé. Et comme je regardais Gaïa, là, il y a un documentaire dessus. D'ailleurs, Gaïa, c'est génial. Je vous recommande, il y a énormément de documentaires. Donc, comme disait, je sais plus qui sur le documentaire Emotions, en fait, il faut imaginer l'homme ou la femme, l'homme avec un grand H, prenant avec lui toujours toutes ses valises d'expérience. En fait, notre corps, c'est notre biographie. On a tout en nous. Voilà. Donc notre cerveau, il va s'en rappeler et il va ressortir toujours la même émotion. D'où l'importance de méditer, car la méditation, c'est le moyen de nous faire revenir au moment présent.
Voilà, c'est archi important parce que on va être sans cesse ramené dans le passé, surtout si on a des émotions qui sont bloquées dans notre corps. Donc, avec la méditation, on va pouvoir ramener de la lumière sur ça, avec Agni, la conscience, l'intellect et le discernement, et on va pouvoir agir en fonction du moment présent. Donc, si par exemple, il y a quelqu'un maintenant qui vient me dire que je suis folle, eh bien moi qui ai ramené de la lumière sur ce schéma de pensée, je vais pouvoir agir et non réagir. Donc, voilà, j'ai fini ma petite intro. Et en fait, l'EFT, comment il va vous aider à ça? En fait, en tapant, vous allez pouvoir relâcher ces schémas de pensée et vous allez atteindre des mini moksha, comme j'aime bien le dire. Donc, vous allez enlever des croyances limitantes qui ne vous servent plus aujourd'hui. Donc, c'est une technique qui va vous aider à influencer en fait ces doshas, on va dire. Voilà, l'EFT va enlever les toxines émotionnelles que vous retenez en vous. Et ça, c'est super puissant. Voilà, j'ai fini. Je vous laisse avec Christelle et notre discussion sur le pouvoir de l'EFT. Salut Christelle et merci d'avoir accepté mon invitation à passer sur The Inner Journey podcast. Hello. Je suis ravie de t'avoir et j'aimerais beaucoup que tu nous partages sur l'EFT que j'ai découvert il y a de ça 1 an à peu près, que j'utilise par-ci par-là. Mais du coup, je me suis dit que je me sentais pas capable d'en parler moi-même parce que, pardon, j'ai mangé une amande. Parce que du coup, L'interview j'ai qui pas commence les mal. connaissances suffisantes. Je n'ai pas les connaissances suffisantes et du coup, qui mieux qu'une praticienne en EFT pour parler de l'EFT? Donc, je te laisse te présenter et nous dire comment tu as rencontré l'EFT et comment ça t'a aidé dans ta vie. Ok, alors déjà merci de m'inviter sur ton podcast. Alors, donc pour ma petite présentation, donc en fait j'ai été une petite fille très timide, même une ado très timide. J'ai fait plusieurs dépressions dans ma vie, j'étais vraiment renfermée. Je subissais tout ce qui m'arrivait, les comportements des autres. J'ai vécu du harcèlement scolaire, j'avais énormément de peur et voilà un gros manque de confiance en moi. Et du coup, suite à ça, donc j'avais fait donc des dépressions, je suis allée voir des psychologues classiques, psychiatres aussi. Et ah mince, attends, la question c'était quoi? Comment t'as rencontré l'EFT? Ah Non ok, mais tu du dois coup je tellement peux être une enchaîner vata, là toi. comme Je sais pas si tu quoi? connais les archétypes en Ayurveda, mais les têtes en l'air Ah un non, peu. je connais pas. Les, Ah merde. les têtes en l'air un peu. Du coup, on fait comment là? Non, non, mais t'inquiète, continue. Comment t'as rencontré l'EFT Donc je et comment recommence ça t'a depuis le aidé? début. Ok. Alors du coup, moi effectivement, donc je recommence depuis le début, on coupera ça Non, ou... non, on va pas couper. Ah, y a pas de montage sur mes Ok. podcasts. Non, non, continue. Donc du coup, ok, c'est pas de soucis, c'est spontané. Du coup, voilà, j'ai fait longtemps des thérapies. Après, j'ai rencontré une thérapeute qui était vraiment géniale, qui utilisait une approche vraiment alternative du mieux-être pour se transformer soi-même et créer sa vie, transformer sa vie en fait en se transformant soi-même. Et du coup, ça m'a beaucoup aidée, mais c'était très long parce que c'était une approche qui était quand même plutôt basée sur le conscient, sur le travail du dialogue, des prises de conscience, etc. Et je me suis quand même formée auprès d'elle pendant 2 ans, mais après, j'avais vraiment envie d'avoir une approche qui aille plus en profondeur, tu vois, une approche qui agisse plus rapidement et voilà, qui apporte plus de résultats rapides. Et du coup, c'est là où, par hasard, je suis tombée sur un magazine qui parlait des bienfaits de l'EFT, de la psychologie énergétique et notamment de l'EFT. Et du coup, j'ai décidé de me former à cet outil. Je sais plus exactement comment c'était et ça s'est fait exactement.
Mais je me suis formée du coup à l'Institut français des psychothérapies émotionnelles et cognitives parce que vraiment je voulais un outil qui agisse plus en profondeur sur tout ce qui est inconscient, sur tout ce qui est aussi voilà, des choses qui sont très profondément ancrées et pour les libérer plus rapidement. Ok, et du coup, tu parles d'inconscient. Comment l'EFT, ça peut toucher l'inconscient? Et ben du coup, Ben, en fait, souvent, ouais, j'embraye sur la question, quels ouais. sont les bénéfices de l'EFT? Hmm. En fait, souvent dans les thérapies classiques, c'est beaucoup voilà, du dialogue, on parle de son problème, mais voilà, c'est pour avoir vraiment des libérations en parlant, c'est ça, on peut avoir des déclics, etc. Mais pour vraiment se libérer en profondeur, c'est beau, c'est très long. Alors qu'en EFT, en même temps qu'on va parler du problème, penser à ce problème et notamment en faisant des liens avec l'origine profonde de ce problème, parce qu'en EFT, on part du principe que toute problématique, toute émotion indésirable, ça vient d'événements passés qui n'ont pas été guéris en fait, qui sont restés gravés en nous. D'accord. Du coup, on va vraiment en EFT travailler là-dessus et en même temps qu'on en parle, on va faire tout le protocole grâce aux stimulations sur des points d'acupuncture, tu vois. Et c'est le fait que en même temps on en parle et en même temps on fasse ces stimulations-là, ça va vraiment avoir un effet profond de libération, tu vois. Mais ça vient d'où l'EFT? Et quelles sont ses origines? Alors, Parce que du coup, il y a de la médecine très bonne question. traditionnelle chinoise. Exactement. Alors l'EFT, ça a été vraiment mis au point dans les années 1990 par Gary Craig, qui lui-même a fait un condensé d'autres techniques qui existaient avant. Et du coup, effectivement, c'est un mix entre la médecine chinoise, la thérapie et voilà. Et comment l'énergie, elle peut passer au niveau du visage? C'est des points marma, Est-ce que c'est lié à des chakras ou... Alors en fait, les points qu'on va stimuler avec le bout des doigts, parce que j'ai oublié de préciser, mais c'est vraiment avec le bout des doigts et pas avec des aiguilles, c'est des points qui sont liés à... Enfin, ils sont situés à l'entrée ou à la sortie de méridiens d'énergie dans le corps. Donc c'est plutôt lié à l'énergie de Qi, je sais pas si tu Ouais. connais, plutôt dans tout ce qui est médecine chinoise, voilà. Et ça part du principe que normalement l'énergie est censée circuler correctement dans le corps et irriguer en fait tout le corps et faire fonctionner correctement les organes, les hormones, etc. Et le problème, c'est que des fois, en fait, ce système énergétique corporel, des fois, il est engorgé. C'est comme si c'était une sorte de tuyau dans un champ et le tuyau est chargé de répartir l'eau correctement dans le champ pour que le champ soit bien irrigué. Mais des fois, dans ce tuyau, il y a des gros cailloux qui empêchent en fait la bonne circulation de l'énergie. Et le fait qu'on aille vraiment mettre le doigt sur le caillou, donc la problématique, et qu'en même temps qu'on met le doigt là-dessus, on fait les stimulations, ça va venir libérer en fait ce caillou qui nous empêche d'être nous-mêmes, qui nous empêche d'être libérés, tu vois, qui empêche cette énergie de circuler correctement. Ok. Et est-ce que du coup, tu peux juste expliquer aux personnes qui nous écoutent, parce que ben moi je connais un peu, mais du coup il y en a peut-être qui ne savent pas comment ça marche, l'EFT, comment ça se passe avec le praticien. Yes. Alors déjà, tu m'avais demandé avant les bénéfices de l'EFT. Donc les bénéfices principaux de l'EFT, c'est vraiment de se libérer d'émotions qui sont plutôt voilà, désagréables. Donc par exemple, tout ce qui est des peurs, ça peut être la peur de parler en public ou alors la peur de l'abandon ou des peurs même n'importe quel type de peur ou même la tristesse par rapport à un événement qui s'est passé ou de la tristesse juste sur le moment ou de la colère, ou alors des gens qui ont des réactions disproportionnées, comme par exemple la jalousie, ou ça peut être voilà tout type d'émotions comme ça, ou de réactions disproportionnées qu'on a. Ça peut être aussi pour libérer des blocages qu'on a. On aimerait réussir à faire certaines choses, mais on n'y arrive pas, c'est plus fort que nous. Et
Voilà, ça peut même être pour les phobies, pour tout type ou pour les événements difficiles qu'on a vécus, pour réussir à lâcher prise. Ou alors même pour la confiance en soi, l'amour de soi, voilà, il y a plein de bienfaits. C'est presque pour tout, ça peut vraiment libérer beaucoup de choses. Ouais, et mais du coup, Et du coup, par rapport à ta ouais, question, vas-y, je t'en prie. donc la question c'était, Comment ça se passe une je me séance souviens plus. typique? Ah oui. Alors en fait, les séances d'EFT, en tout cas les miennes, durent très longtemps. Enfin, ça dure 1 heure et demie en moyenne parce que j'ai vraiment envie d'aller en profondeur. Et en fait, le déroulé typique, c'est que d'abord la personne, donc elle explique son problème, elle explique aussi ce qu'elle aimerait par rapport à son problème. Et donc ça, elle peut aussi le faire. On peut le faire seul aussi, le FT, j'ai oublié de le dire, mais on peut le faire aussi accompagné si on a envie d'aller plus en profondeur, d'avoir des résultats plus ouais, plus profonds. Donc tu préfères que je te le dise là quand on est seul ou quand on est accompagné, le déroulé? Ben, du coup, juste pour qu'ils sachent qu'on tapote sur les doigts, enfin sur la tête, sur le point du visage, Ouais. parce que je pense que ce point n'est pas assez clair. Alors en fait, d'abord, en gros, après la phase d'identification de la problématique, etc., on va vraiment venir plonger dans notre problématique, dans la problématique qu'on a envie d'aborder. On va aller se... En EFT, on a besoin d'être spécifique. Donc par exemple, si la problématique c'est une peur de parler en public, il faut se concentrer sur un événement précis, par exemple une image justement qui est liée à cette peur de parler en public. Et du coup, une fois qu'on est vraiment concentré sur l'image qui nous procure cette peur, alors là, il y a vraiment notre amygdale, la région du cerveau responsable des émotions qui s'active. Il y a toute notre chimie corporelle qui commence à s'activer au niveau du cortisol et tout ça. Et si en même temps qu'il y a cette réaction au niveau du système sympathique qui est activée, donc cette réaction par rapport au problème, et qu'en même temps qu'on est activé par rapport à ce problème-là et cette image précise, on va faire les stimulations sur les points d'acupuncture avec les doigts, ça va avoir pour effet que l'intensité du problème, l'intensité de l'émotion va au fur et à mesure des stimulations sur les points, ça va Est-ce baisser. que ça travaille sur la matière Surtout que, grise? Est-ce que ça crée des schémas de c'est-à-dire la pensée, matière. de nouveaux schémas de pensée, de nouvelles Oui, connexions neuronales? surtout Oui, effectivement, surtout, ça peut aussi détruire des connexions neuronales. Par exemple, quand on travaille sur des blessures et que dès qu'une certaine situation arrive, on a tendance à réagir vraiment fort à cause de sa blessure, on peut se libérer de cette réaction qu'on avait par rapport à cette blessure. Donc, d'un côté, on enlève la connexion neuronale de ah, il se passe ça, je dois réagir comme ça. Et aussi, à la fin, une fois que l'intensité de l'émotion a baissé, on peut, notamment grâce à la méthode des choix positifs, instaurer une nouvelle habitude, oui, une nouvelle connexion neuronale plus positive. Ouais, mais ça, c'est ce qui m'a fait vraiment, enfin, qui m'a accroché vraiment à l'EFT, c'est que moi, je faisais les vidéos de Brad Yates sur YouTube, donc Tapping with Brad. C'est vraiment, c'est mon papa EFT sur Internet. Et c'est dingue parce qu'en fait, au bout de 5-10 minutes, t'es déjà dans une autre vibe, quoi. C'est comme si ça te changeait ta perspective sur ton problème en seulement 10 Mais minutes. oui, vraiment, c'est pour ça aussi qu'au début de la séance de FT, on va évaluer l'intensité de notre émotion par rapport à cette image. Par exemple, cette image qui nous fait peur. Par exemple, la peur, elle peut être à 8 sur 10 au début. Et au fur et à mesure des stimulations et du fait qu'on dit certaines phrases aussi, j'ai oublié de le dire, mais au fur et à mesure, on va se rendre compte que quand on va évaluer, l'intensité, elle va baisser de plus en plus. Et après, à un moment, elle va atteindre 5 sur 10. Après, si on continue, elle va atteindre 2 sur 10. Après, des fois, il y a des résistances aussi de l'inconscient à ce que l'émotion baisse. Dans ce cas-là, il y a d'autres petits exercices qu'on peut faire pour vraiment que ça puisse baisser. Mais...
effectivement, on est dans une toute nouvelle vibe. En plus, ça sécrète de la dopamine, ça sécrète de la sérotonine et ça diminue justement l'hormone du stress, donc le cortisol. Après, on se sent en limite shooté en fait, effectivement, Ouais, après une séance de FT. ouais, tu te sens comme si tu étais une autre personne. Et moi, ça m'a vraiment fait réaliser à quel point les croyances qu'on pouvait avoir, c'était vraiment simplement chimique. C'était vraiment des connexions neuronales qui se sont retrouvées là par diverses raisons et qu'en fait on pouvait les changer si elles ne nous plaisaient pas. Et c'est ça Hmm. qui est tellement important et qui fait qu'on peut reprendre notre pouvoir sur notre vie, c'est qu'en fait, toutes les croyances limitantes qui sont dans notre cerveau et qui ne sont que chimiques, on peut les changer par des croyances qui nous conviennent et qui sont en accord avec notre vision future de nous-mêmes. Yes, j'adore. Ouais, c'est exactement ça. Et du coup, bah, moi, le but de ce podcast, c'est de montrer qu'il y a différentes manières de prendre soin de soi et de changer son subconscient, quoi. Parce qu'au final, le subconscient gère toute notre vie. Ouais, Ouais. Ouais, et il y a aussi autre chose qui gère toute notre vie, c'est là-dessus qu'on agit aussi avec le l'EFT. D'un côté, c'est lié au subconscient, c'est-à-dire que, comme j'ai dit avant, beaucoup de nos réactions disproportionnées qu'on a dans le présent, beaucoup de nos problématiques, de nos blocages, en fait, c'est né de situations passées, de traumatismes passés souvent, qui sont restés gravés en nous, en fait, comme des mémoires et que tant qu'on va pas les libérer grâce à l'EFT notamment, et ben ces situations passées, souvent elles vont avoir tendance à nous handicaper dans notre présent. ouais, exactement. Mais c'est ça, c'est que Hmm. notre passé ne doit pas définir notre futur. Et en fait, c'est Ouais, prendre on peut se conscience et donc libérer ramener de aussi. la lumière dessus via différentes techniques comme la méditation pour se reconnecter à soi et observer ses pensées. Du coup, en fonction de ça, on peut travailler sur notre passé pour avoir un futur un peu plus aligné avec ce que l'on veut. Ouais, Oui, bah oui, c'est... oui, pour agir plus comme on aurait envie d'agir, pour se sentir plus dans une sérénité, plus libéré, plus être plus soi-même, oui, Ouais. et Euh, épanoui. Et comment est-ce que ça t'a aidé, toi, dans ton quotidien, le FT? Comment ça a changé ta vie? Alors, vraiment, ouais, ça fait partie de mes différents outils chouchou, mais ça doit être. J'hésite entre le si c'est mon chouchou ou si c'est mon deuxième chouchou, mais vraiment, je dirais que ça m'a le plus aidé dans le fait de réussir, parce que comme je suis une ancienne timide, à vraiment réussir à sortir de ma zone de confort en travaillant sur mes peurs, en me libérant de ces peurs, de ces stress que j'avais par rapport au fait de faire certaines actions ou d'aller voir certaines personnes. Ça m'a aussi permis de me libérer de certains blocages que j'avais, par exemple le fait de- d'agir d'une certaine façon, de regarder les gens dans les yeux, ou il y avait des blocages comme ça que j'avais et j'ai pu m'en libérer. Il y en a où j'ai pu m'en libérer seule et il y en a d'autres où j'ai dû plutôt me faire accompagner parce que seule j'y arrivais pas. Ça m'a aussi aidé surtout, enfin tout au même degré, mais à me libérer des émotions envahissantes que je ressens dans ma vie de tous les jours parce que je suis quand même assez hypersensible. Et du coup, des fois, je ressens ma tristesse ou mon stress très fort. Et ça permet vraiment de les libérer, en fait, ces émotions qui nous envahissent et qui nous handicapent dans le présent. Donc ça m'a aussi beaucoup aidé par rapport à ça. Donc pour me sentir plus légère, en fait, plus sereine, plus maître de moi aussi. Ah ouais, un mot qui pourrait bien résumer, c'est ça aussi. Que grâce à ça, je peux me libérer en fait de tout ce qui est négatif, en fait, tout ce qui me conditionne négativement, en fait. Est-ce que tu as des pratiques pour te rendre compte de ces émotions, de ces schémas de pensée? Alors, c'est-à-dire, Bah, c'est-à-dire que comment, enfin, je veux dire, il faut quand même un peu se dédoubler, j'ai envie de dire, d'observer ses pensées afin de voir, ah, là, il y a quelque chose qui se répète à chaque fois. Est-ce qu'au quotidien, tu as des pratiques type hmm, méditation, yoga,
afin de te reconnecter à toi? Ou des rituels, je sais pas. Yes, alors moi ça va plutôt être tout ce qui est des exercices d'écriture. Ah Donc oui, le journaling, ok. déjà de d'écrire, ouais, le journaling, d'écrire déjà toutes mes pensées négatives, ça m'aide à y voir plus clair sur ce qui se passe en moi et d'aussi d'apprendre à devenir consciente effectivement des pensées que j'ai. Parce que si j'arrive pas à faire certaines actions ou si mes résultats me conviennent pas par rapport à certains domaines de ma vie, je pense vraiment que c'est à cause des émotions que je ressens et ces émotions que je ressens qui m'empêchent de passer à l'action, elles sont aussi nées de certaines pensées que j'ai. Et du coup, le fait d'apprendre à être consciente de mes pensées, notamment en les écrivant, etc., déjà ça, c'est un premier pas. Et est-ce que tu connais le modèle de Brooke Castillo? Oui, je l'aime trop. Bah Oui, vas-y, parle-en parce moi que je aussi. l'aime trop, je suis fan d'elle. Alors en fait, mais oui, grave. Alors, comment l'expliquer là en quelques mots? Mais en fait, comment je me rends compte de ce qui va pas, de mes mécanismes inconscients limitants, c'est que, mais comme je l'ai expliqué un peu avant, c'est que je me dis, ok, il y a telle action que j'arrive pas à faire, donc si j'arrive pas à faire cette action ou si j'ai pas ce résultat, c'est à cause de certaines émotions que je ressens. En fait, c'est vraiment un tableau là, vous voyez pas, moi je suis en train de le faire sur sur mon bureau, le tableau. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est En fait, je pense que qu'il faut expliquer ces le actions. modèle de Brooke Castillo. Donc, je vais juste l'expliquer rapidement. Donc, Brooke Castillo. Ah bah vas-y, mais j'étais en train de Ah, ok. l'expliquer d'un côté, mais vas-y, Ah avec non, tes non, mots, ce désolé, sera plus... désolé. Bah, vas-y. Continue alors. Non, vas-y, t'inquiète. Vas-y, je vais voir comment tu l'expliques. Bah, non, je pensais que en fait, t'allais directement parler d'autre chose. Ok, donc, bon, bah, j'y vais alors. Le modèle de Brooke Castillo, c'est qu'il est en. En fait, elle a pris un concept très connu, le fait que nos pensées influent nos émotions et influent notre résultat. Donc, en gros, elle dit que si on a un résultat, on peut voir quelles émotions ont créé ce résultat, quelles actions ont créé ce résultat, quelles émotions ont créé ces actions et quelles pensées ont créé euh, ces émotions. Et du coup, en remontant comme ça, on peut changer en fait le haut pour arriver dans un résultat différent qu'on aura choisi et qui sera plus aligné. Voilà. Est-ce que c'est le même Yes. modèle que, Ouais, ouais, que ouais. toi? Voilà. Ouais, du coup, en transformant, en déjà prenant conscience de quelles sont les pensées qui font qu'on a ces réactions, et après, en vraiment en démontant en fait ces pensées négatives, en les invalidant, il y a toute une technique, notamment donner des preuves à notre mental que c'est pas vrai cette pensée-là, qui nous a fait nous sentir comme ça et avoir ce comportement, et à se demander qu'est-ce que je voudrais penser d'autre par rapport à la situation qui ferait que du coup je me sente dans des émotions plus positives et que j'arrive à passer à l'action. Donc en gros, choisir des nouvelles pensées et vraiment les valider. Ouais, et ça c'est assez dur parce que quand on est par exemple dans une crise et qu'on se dit je suis nul, je suis nul, je suis nul, c'est très très difficile. Ça demande énormément de force et de recul de se dire ah mais non là je pars en cacahuète et que ce n'est pas la vérité, que mes pensées ne sont que des Hmm. opinions. Ça demande énormément de pratique. Ouais, ouais, ouais. Mais vraiment, moi j'adore le principe de se désidentifier, voilà, de tout ce dialogue intérieur négatif là. Pour ça, en fait, parce que souvent c'est vraiment un dialogue, c'est comme s'il y avait un enfant de 7 ans en nous qui parle et qui dit ouais, t'es nul, là, là. Et nous on le croit en fait, et de vraiment prendre conscience d'abord de ces pensées négatives qui tournent en boucle et d'apprendre à s'en désidentifier en mode c'est pas moi, c'est mon mental. Et limite, ma coach, elle conseillait de lui donner un nom à ce mental. Donc, par exemple, le mien s'appelle Patrick. Et dès que je me surprends à avoir ces pensées négatives, je dis, ça c'est Patrick. Et du coup, je dis, bon Patrick, tu vas te calmer parce que ça c'est pas vrai. Je dis, Ouais, en non mais gros, ça c'est une la très bonne question technique. pour remettre en question, voilà, cette pensée, c'est, est-ce que je peux être sûre que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai que je suis nulle? Non. Ouais.
Et quoi d'autre peut être vrai en fait? Qu'est-ce que j'ai envie de penser d'autre? Ouais. Et du coup, vous travaillez en EFT sur l'enfant intérieur également? Oui, oui, on peut aussi, ouais. Ok. Et Et tu vois, est-ce que tu peux ce expliquer un peu modèle-là, d'un côté, l'enfant intérieur pour Mhm. les personnes qui connaissent pas? Ben, en fait, ça part du principe qu'on a tous effectivement encore notre nous, qu'on était enfant en nous, et que cet enfant intérieur, il peut dicter nos réactions. Cet enfant intérieur, souvent on l'écoute pas et on est très dur avec lui, etc. On a des pensées très négatives et tout, et, et on peut apprendre à, oui, à avoir une relation plus bienveillante avec lui et pour avoir plus d'amour pour soi aussi. Ouais. Moi, je vais. Je sais pas toi comment tu Ben l'expliques. moi, je vais ajouter un peu la perspective ayurvédique. Donc généralement, l'enfant, il est en âge kappa. Donc généralement, les kappas, c'est tous ceux qui retiennent énormément les émotions en eux. Et ben du coup, c'est pareil avec l'enfant. Donc en gros, de 0 à 7 ans à peu près, on vit un peu en état d'hypnose. Donc on apprend en fait de tous les modèles qu'on a autour de nous et il reste figé dans la phase kappa dans notre cerveau. Donc c'est notre base. Ouais, Et donc en fonction de ça, ouais, on agit avec les comportements d'un enfant de 7 ans ouais, finalement. et c'est très difficile pour beaucoup de personnes de comprendre qu'ils ont un enfant intérieur. Même moi, la première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit, mais c'est n'importe quoi. Mais c'est vrai, votre cerveau n'a que 7 ans. Il a en fait, c'est la période en fait d'un point de vue ayurvédique et scientifique également où on retient tout. C'est pour ça qu'un enfant il apprend à parler à ce moment-là. C'est une vraie éponge. Il garde autant le fait de connaître une langue, mais il garde également les émotions et les schémas de pensée. Par exemple, si par exemple tes parents toute ta vie t'ont dit on n'a pas assez d'argent, c'est très difficile d'avoir de l'argent, et bien du coup dans ton cerveau c'est la connexion neuronale qui sera inconsciemment la plus forte. Et Oui. et toute ta vie ça va te suivre. Et le truc c'est que si tu ne mets pas de la lumière dessus, quand tu grandis, quand tu es adulte, Mm. eh bien tu vas toujours attirer à ta réalité ce genre de choses. Voilà. Allô? Ouais, je t'écoute. On a été un peu coupé. Ouais, désolé. Ouais, ouais. Ouais, du coup, Mais oui, oui, je suis d'accord. on attire toujours à sa réalité en fait les choses de son subconscient. Et c'est pour ça que c'est super Mm. intéressant de travailler avec son subconscient, de mettre de la lumière sur les schémas de pensée, donc de s'observer grâce à différentes techniques type yoga, méditation, pleine conscience, et d'utiliser des outils comme le l'EFT afin de régler ses problèmes. Voilà, donc le l'EFT c'est un Mm. outil qui permet en fait d'agir sur ces connexions neuronales qui ne nous servent pas. Oui, ces conditionnements négatifs, c'est ouais, tout ce qui ne tout ce qu'on a tout ce dont on a envie de se libérer, oui. Ouais. Alors, est-ce que dans ta propre expérience, tu as pu créer ta réalité, la manifester grâce à l'EFT ou pas? Bah, oui, je dirais que ça y contribue parce que bon, il y a toute la façon de penser qui va avec, notamment là ce dont on a parlé, le modèle de Brooke Castillo, tout ça. Mais vraiment, moi j'adore ce principe qu'on crée notre réalité et que grâce à ces outils-là, le modèle de Brooke ou alors l'EFT, j'arrive beaucoup plus à sortir de ma zone de confort, à faire les actions que j'ai envie de faire, à vibrer aussi du coup une autre vibration et donc effectivement, grâce à tout ça, ça amène à des résultats différents. Je suis une version de moi beaucoup plus évoluée que si j'avais pas eu tous ces outils. Ouais, en effet. Et ma vie est beaucoup plus positive que si je les avais pas aussi. Ouais, en effet. C'est vrai que augmenter sa vibration, c'est aussi très important afin de manifester sa réalité et de vivre une vie un peu plus apaisée, on va dire.
Et d'attirer des choses plus positives à soi, oui. Et même des comportements des autres. C'est-à-dire? Parce que souvent, les autres se comportent avec nous en fonction aussi de la vibration qu'on émet, je Ah pense. non, mais oui, je suis totalement d'accord. Et ça, c'est très Mhm. difficile pour beaucoup de prendre la responsabilité que beaucoup de choses qui leur arrivent, et ben, c'est parce que en eux, ils ont déjà ça. Ouais. Mais d'un côté, ouais, c'est vrai que ça peut être difficile à accepter, mais quand on comprend ça, on se dit qu'on a un énorme pouvoir. C'est-à-dire que si tout part de nous, ça veut dire qu'on a le pouvoir de tout changer, en fait, en travaillant sur soi. Ouais, exactement. C'est que, en fait, on redevient maître de sa vie. Voilà. Yes, Mais exactement. honnêtement, Maître de soi et de sa vie. moi, je suis persuadée que le monde, il irait beaucoup mieux si les gens apprenaient à gérer leurs émotions. Bah, on est des êtres Bah ouais. d'émotions, hein, évidemment, ça fera toujours partie de notre vie, mais de savoir gérer sa colère et de sa frustration et de ne pas la mettre sur d'autres innocentes âmes, et bah du coup, ça rendrait Mhm. la vie plus, plus joyeuse, enfin un monde plus heureux, quoi. Surtout les Ouais, parents. si on apprenait à prendre notre responsabilité, ouais. Ouais, les parents qui sont abusifs avec leurs enfants et qui, au final, vont créer des adultes peut-être à leur tour aussi abusifs avec leurs enfants. Donc voilà, ça. Ouais, c'est quelque. À Mhm. l'école, ils devraient l'apprendre, l'enseigner plutôt. Ouais, bah ouais, ouais, c'est tellement intéressant, ouais. Après, je pense que c'est, ouais, pour beaucoup, oui, ce serait vraiment important, mais encore plus pour les personnes hypersensibles. Parce que souvent, les personnes hypersensibles, elles ressentent encore plus ces émotions-là, et des fois, elles n'ont pas d'outils pour les libérer, et ça peut être vraiment encore plus dur pour elles, je pense. Ouais, les hypersensibles en Ayurveda, c'est plus ou moins les Vata, ceux qui ont beaucoup de Vata et qui captent énormément l'émotion des autres et qui sont vachement dans la tête. Ça va très très vite et comme ils sont moins ancrés, ils ont tendance à être moins ancrés, et ben du coup ils vont être beaucoup plus dans le mental et ça peut partir en cacahuète. Donc c'est Hmm. vrai que l'EFT ça peut être très très bien pour les Vata. J'aimerais savoir Ouais. d'un point de vue scientifique comment ça marche avec l'EFT. Alors, yes. Alors, c'est vrai que tout ce qui est des énergies, tout ça, c'est pas encore très reconnu, entre guillemets, au niveau de... Enfin, c'est encore un peu... Enfin, on connaît pas forcément... on n'est pas habitué à entendre ça, mais c'est de plus en plus reconnu dans le sens où déjà, dans le tai chi, la médecine chinoise, l'acupuncture, etc., on agit vraiment sur l'énergie subtile du corps. Mais en tout cas, l'EFT, ils ont pu, au niveau scientifique, plutôt expliquer ça par le fait que, en fait, on va à la fois activer, en même temps qu'on active le problème, donc ça active la branche sympathique, en même temps que cette branche est activée, on va comme appuyer sur un frein, enfin, le fait qu'on fasse ces stimulations, ça va activer la branche parasympathique et du coup, ça va faire ça s'appelle une expérience de juxtaposition contradictoire. Tu vois, à la fois on active, à la fois on désactive. Et ce qu'il y a aussi, c'est que quand on active la problématique, ce qui se passe au niveau de la région limbique du cerveau, donc la région des émotions, c'est que l'amygdale s'active quand on est dans sa problématique, dans son émotion. L'amygdale, c'est la région du cerveau qui est responsable des émotions. Ok. Et on s'est rendu compte que quand on fait les stimulations sur les points d'acupuncture, au fur et à mesure, l'amygdale est de moins en moins activée. Les zones dans l'amygdale sont de moins en moins activées. Donc ça montre aussi que voilà, ça agit aussi au niveau de l'amygdale. Ouais, c'est En fait, ce qui a écrit exactement, c'est que voilà, ça diminue le stress et ça reprogramme le cerveau par rapport à une situation donnée pour avoir une réaction émotionnelle plus appropriée. En fait, ça, c'est un phénomène de déconditionnement. ouais, exactement. Ouais, ouais. C'est super intéressant. Et en,
Ouais, et en plus, au niveau des hormones, comme j'ai dit avant, ça a été aussi démontré que ça modifie l'équilibre neurochimique du cerveau, notamment la sérotonine augmente quand on fait de l'EFT, donc c'est l'hormone de l'humeur, ça baisse le cortisol, ça libère aussi voilà, d'autres hormones ouais, au niveau chimique. Ouais, c'est assez incroyable. En tout cas, moi, pour l'avoir essayé sur moi, bon, j'ai pas fait de séance de FT avec un praticien, mais du coup, j'utilisais les vidéos sur YouTube et vraiment, en 10 minutes, c'était incroyable les effets. Mais Hmm. vraiment. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est vraiment dommage, mais c'est pas encore reconnu officiellement en France. C'est reconnu officiellement dans d'autres pays, notamment en Amérique, etc. Mais en France, les gens qui sont censés financer les études, pour l'instant, c'est pas du tout leur priorité de financer des études par rapport à tout ce qui est psychologie énergétique, etc. Ouais. Ça, c'est pas trop dans leur intérêt prioritaire, du coup, ça tarde énormément pour les études, mais il y a en tout cas énormément de cas qui, qui sont chaque jour démontrés où on voit vraiment des belles améliorations, quoi, des beaux résultats. Ouais, l'État préfère donner de l'argent à la police. Ouais. Enfin bon, Mm, ça c'est un autre débat politique. Non, mais super ouais. intéressant. Et voilà, et juste pour présenter d'autres outils à ceux qui nous écoutent et pour leur dire en fait, ils ont plein d'outils qui peuvent les aider à avoir une vie plus en adéquation avec ce qu'ils veulent vraiment et qu'en fait, la souffrance, elle n'est pas obligatoire. Mais oui, il y a tellement de gens qui... Moi aussi, on a tendance à s'habituer à ressentir l'émotion qu'on ressent le plus. Du coup, certaines personnes sont par exemple stressées, mais elles se sont habituées en fait à se sentir stressées, ou d'autres sont tristes, mais se sont habituées et limite, elles se rendent pas compte que bah, qu'une autre réalité est possible. Et en fait, ce qui se passe, c'est que limite, elles s'y habituent en mode, c'est leur zone de confort, cette émotion négative. Ouais. Et du coup, ça peut être inconfortable d'en sortir Mm. carrément au Ouais, début. ouais, et il y a un YouTuber qui s'appelle Emilio Abril, il est dans le développement personnel, il est assez cash Ah oui, je quand il connais. parle, et à chaque fois il dit que les gens s'habituent à la médiocrité, qu'en fait ils sont ok Mais pour rester oui, dans la médiocrité. C'est dur parfois à entendre. ouais, ouais, mais Mm. après, c'est la société qui, on n'est pas du tout habitué à, voilà, on nous a pas conditionné en mode, vous êtes créateur de votre vie, on est, ouais. Ouais, non, mais évidemment, et ils peuvent pas nous dire ça à la télé, sinon ça va pas du tout. Hmm, Le but n'est pas que le peuple ait le pouvoir, sinon hmm, on n'en serait pas là aujourd'hui. Ouais, yes. c'est exactement. Bah, du coup, est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose d'autre sur le FT? Quelque chose qui pourrait être intéressant pour nos amis qui nous écoutent? Alors, qu'est-ce que je pourrais ajouter? Moi, je crois que j'ai dit Mm. déjà, je pense que j'ai tout dit. Enfin, enfin, c'est des résumés à ce que j'ai dit, mais bah, tester, hein. Le seul mot que j'ai envie d'ajouter, c'est tester. Ouais, exactement. Tester. Et après, Hmm. tous les outils ne vont pas pour tout le monde. Chacun doit trouver son propre outil pour l'aider à aller mieux. Et Hmm. le but, c'est qu'on... Parfois, tu vois, genre, je sais qu'il y en a beaucoup qui hésitent à donner de l'argent pour des thérapies Hmm. ou pour des coachings. Parce qu'en fait, ils pensent pas que ce soit un investissement où ils auront un retour sur investissement, en fait. Et au Hmm. final, le fait de prendre soin de son cerveau, c'est juste le meilleur investissement. Prendre soin de son cerveau et Bah le oui, nourrir prendre soin de en ça. positivité. Parce que tant que votre cerveau ne sera pas de votre côté et qu'il ne travaillera pas pour vous, eh ben, vous ne pourrez pas avoir une vie encore plus abondante. Ouais, ouais, être épanoui dans sa vie, etc. Ouais. C'est vrai que, bon, de plus en plus, quand même, les gens se rendent compte de l'importance et des bénéfices de se faire accompagner, je trouve, de plus en plus, mais c'est encore assez léger quand même, effectivement. Mais après, c'est aussi parce qu'ils pensent qu'il n'y a que les approches classiques. Peut-être qu'ils ont déjà testé certains psychologues et qu'ils pensent que bah, toutes les thérapies, c'est un peu avec les mêmes résultats que les psychologues. Parce qu'effectivement, un psychologue, d'un côté, c'est bien, mais il y a des limites dans le sens où ça peut être très long, etc.
Mais c'est quand même en train de se développer. Et oui, si vous essayez et que vous voyez que vous bloquez ou que c'est lent, que vous n'arrivez pas trop à avancer tout seul, bah n'hésitez pas, si vous croisez quelqu'un qui vous parle, un thérapeute ou quelqu'un bah n'hésitez pas, oui, à vous faire accompagner. C'est vraiment un investissement pour votre vie. Ouais, c'est beaucoup mieux que d'investir Non, dans des trucs c'est matériels, clair. quoi. Est-ce que tu as, juste avant de finir, est-ce que tu as des exemples de tes patients, enfin des personnes que tu suis, où il y a eu vraiment une grosse progression et où il y a eu un succès derrière? Alors, ouais, il y en a eu. Alors là, pour t'en citer, qu'est-ce que je pourrais te citer? Par exemple, j'avais une coachée qui avait des blocages au niveau amoureux et elle n'arrivait pas à rencontrer des hommes, ça se passait jamais bien, etc. Et on a fait des séances, du coup, on n'a pas fait que de l'EFT, mais on a fait quand même de l'EFT parce qu'on a vu ce qui s'était passé dans son passé, qui l'a conditionné comme ça, etc. Et maintenant, elle m'envoie toujours des témoignages en mode Oh Christelle, j'ai tous les gars à mes pieds maintenant. Tout le monde m'offre des cadeaux. Les gars, ils sont vraiment beaucoup plus attirés par moi. Ça se passe super bien maintenant. Tu vois, elle s'est libérée de son blocage en fait qu'elle avait. Une autre coachée qui s'est plutôt libérée de. Elle avait un tempérament très anxieux avec beaucoup d'anxiété, elle s'est pareil libérée de son anxiété. Une autre coachée qui avait plutôt des réactions fortes au niveau jalousie. Et bah pareil, maintenant quand les mêmes événements se produisent, elle a une réaction beaucoup plus... Ouais, c'était colère et jalousie. Et maintenant, elle est beaucoup plus détachée, sa blessure est moins activée en fait pendant ces événements. Elle est beaucoup plus en paix. Ouais. Et voilà quelques exemples. Ouais, moi je trouve ça super intéressant parce que j'ai eu à peu près la même chose avec le yoga, mais bon, sur une période beaucoup plus large. Ça veut dire qu'il y a des événements où avant je pouvais partir au quart de tour, et aujourd'hui, je sais pas, comme par magie, après bah, des mois et des années de pratique, bah ça ne me touche même Hmm, plus, quoi, ou du moins ça m'irrite pas autant qu'avant. Donc, ouais. ouais, il faut prendre le temps et il faut savoir être patient, quoi, pour avoir des résultats durables. Et Après, ouais. des fois, oui, patient, oui, mais en EFT, on peut avoir des résultats vraiment rapides, hein. C'est vraiment une technique Ok, qui peut apporter des résultats rapides. ok, bon ben, Yes. c'est bon à savoir. Mais bon, ça va pas forcément non plus se faire du jour au lendemain. Ça dépend des Oui, ça dépend des problématiques. problématiques, en effet. Hmm, Ok, bah yes. super cool. Merci beaucoup, Christelle. C'était super, bah, je vais pas dire complet, mais quand même, on a abordé pas mal de choses sur le FT et j'espère qu'en tout cas, ce que ça a donné envie aux personnes qui nous écoutent de s'y intéresser un peu plus. Je vais mettre les coordonnées dans les notes du podcast de Christelle. Comme ça, si vous souhaitez faire des séances d'EFT, vous pourrez la contacter. Juste pour information, EFT, ça veut dire Emotional Freedom Technique. Je crois même pas qu'on l'ait dit. Yes. C'est vrai, on a oublié l'essentiel. Et on a oublié de dire aussi que c'était une technique psychocorporelle, psycho-énergétique. Psycho-énergétique, tu l'as dit. Ah, ok. Ouais, Ouais, bah psychocorporel, j'ai pas dit, mais voilà. bon, après, c'est un peu logique vu on touche des points du corps. Ouais. Bon, en tout cas, merci à toi aussi, c'était un plaisir. Et oui, j'espère que ça vous a plu. Et donc, effectivement, si vous avez envie de me retrouver sur les réseaux sociaux ou faire des séances, elle mettra les Ouais, coordonnées. voilà. Super, super. Bah merci et à bientôt. À bientôt! Merci d'avoir écouté l'épisode du jour. J'espère qu'il vous aura plu. En attendant, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram It's Amel Yoga et The Inner Journey Pod pour rester au courant des futurs épisodes. Si vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou à le partager avec vos amis afin que ce podcast puisse avoir une très longue vie. Moi, je prends beaucoup de plaisir à faire les épisodes et à partager avec vous en fait tout ce que je connais, et j'espère que cela vous aidera sur votre chemin de vie.
En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Bye!